Bonne année mes petits nounours. Et voilà, on est en 2026. Let's go. Aujourd'hui, je suis avec mon petit Jean-Jacques. Voilà, coucou Jean-Jacques. Et on va faire le top 5 des cadeaux le plus revendus après Noël. Déjà, oui, j'espère que vous avez tous et toutes été bien gâtés par le Papa Noël, mais que malheureusement il y ait peut-être des petits cadeaux que vous avez soit en double, soit ben, malheureusement que vous n'aimez pas, mais chut, on le dit pas. Vous dites bon bah allez, pour faire plaisir je vais le garder, mais ça prend de la place, alors non, il y en a qui revendent leurs cadeaux. Numéro 5 des cadeaux le plus revendu après Noël, et on a la décoration. Alors des fois voilà, on peut recevoir un cadre ou une bougie ou un vase. Et puis si on est par exemple comme moi, pas très fleur, qu'on a reçu un vase, parce que oui, j'ai reçu un petit vase, mais bon, je suis pas très fleur, mais bon écoute, pour l'instant je le garde, on verra ce que j'en ferai. Ah d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montrerai moi mes cadeaux que j'ai reçus par le Papa Noël. Et dans mes cadeaux, ben, j'ai aussi des petites décorations. Peut-être ça peut vous prendre de la place et vous savez pas trop quoi en faire. Et vous allez vous dire, bon allez, j'ai déjà 72 000 bougies. Bon bah, peut-être qu'il va peut-être falloir en revendre quelques-unes pour pouvoir en faire de la place. Parce que sinon, on va pas pouvoir remplir tout le grenier de bougies. Donc voilà, donc les bougies, bah, enfin les décorations en tout cas, c'est fait partie du top 5 des choses qui ont été le plus revendues après Noël. En top 4 des cadeaux les plus revendus, c'est le high-tech. Et oui, des fois on peut recevoir une petite tablette, un téléphone, une montre connectée. Alors c'est super, en plus c'est des cadeaux qui coûtent cher, qui ont plein de valeur et tout. Mais il suffit que des fois, tu aies par exemple un écouteur. Alors aujourd'hui les écouteurs ils sont en Bluetooth. Mais tu as encore des personnes qui aiment bien des casques qui se branchent au téléphone filaire. Et malheureusement ça ne correspond pas avec le branchement que tu as. Alors soit il faut acheter des adaptateurs, soit bah tant pis. Alors, soit tu en as déjà effectivement en doublon. Donc voilà, donc tout ce qui se revend bien, c'est les montres, les tablettes. Donc attends juste 1 ou 2 jours après Noël et tu vas voir, tu peux le revendre jusqu'à entre 70 et 90% du prix d'origine. Hein. Sachant que un beau téléphone aujourd'hui ça peut valoir 1000 euros. Donc déjà si tu peux le revendre 800 euros, en plus tu vas te faire les sous pour toi. Top 3 des objets les plus revendus sont les jouets. Et oui, voilà. De base, c'est vrai que Noël, c'est plus pour les enfants, mais bon, nous aussi, les adultes, on a le droit à un petit cadeau offert par le petit Papa Noël. Hein, mon petit Jean-Jacques. Jean-Jacques, il n'a pas eu de cadeau. Mais bon, il a Lolo déjà, c'est déjà bien. Non, les jouets, oui, parce qu'il suffit que, par exemple, moi, je suis jeune maman d'une petite fille qui a 13 mois et demi. Et donc, elle a eu des cadeaux, un petit vélo, poupée, elle a eu un livre de comptines. Là, ça va, mais des fois, il suffit que tu aies un jeu qui soit en doublon ou pas adapté à son âge parce que, ben, entre-temps, peut-être que le cadeau, quand ils l'ont acheté, c'était du 6 mois. Mais aujourd'hui, elle a 13 mois, donc Papa Noël, il n'a pas forcément fait attention au niveau de l'âge. Mais pour nous, ça va, ça a été, on n'a pas eu ce souci. Voilà, ce qui se revend bien dans les jeux, c'est tout ce qui est Lego, jeux société, jeux interactifs aussi, jeux éducatifs, figurines, jouets électroniques. En top 2 des cadeaux les plus revendus, nous avons les livres. Et oui, parce que pareil, c'est une histoire de goût, de personnalité, tout ça. Par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire de base, donc je vais jamais demander de livres au Papa Noël. Mais t'en as qui aiment bien lire, mais soit ils ont une trop petite bibliothèque, ou ils n'ont pas de place, ou ben, ils l'ont déjà en double, je ne sais pas.
Donc ce qui se revend bien, ben, ça va être tout ce qui est best-seller, tout ce qui va être biographie de personnalités connues, livres de cuisine, des livres sur le développement personnel, des livres scolaires. Bon, on ne sait pas, peut-être il y en a, ils recherchaient, bah tiens justement, je recherchais un livre sur le développement personnel, pas eu le cadeau, tu l'as pas trouvé ou quoi, et le revendre, ça fera plaisir à quelqu'un. Le numéro 1 des cadeaux les plus revendus, c'est les vêtements. Et oui, 37% des vêtements reçus à Noël sont revendus juste après. Pareil, moi par exemple en ce moment je suis en train de faire du tri dans mon armoire, dans mes affaires, parce qu'il y a des choses qui sont trop petites ou qui me plaisent plus. Là je sais qu'il y a bientôt les soldes, d'ailleurs je crois que c'est demain. Donc, par exemple tu vois, au moment où on tourne, on est 15h11 et on est le 6 janvier. Tu vois par exemple moi j'avais pas de pyjama, je dormais souvent en jogging ou quoi. Donc ce que j'ai fait, moi ce que je fais, c'est que je préfère aller choisir mes propres affaires. Je paye et le Papa Noël il me rembourse ou voilà. Ou on me donne des sous, j'ai eu pas mal de sous par exemple aussi pour les fêtes. D'ailleurs là en deuxième partie de vidéo je vais te montrer les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Alors non, je vais pas les revendre. Ah non, parce qu'il y a des trucs que j'ai eu qui sont très bien et d'autres trucs où je sais que ça va me plaire puisque c'est moi qui les ai choisis. Voilà, on parlait du top 1 cadeaux les plus revendus. Donc on a dit que c'était les vêtements. Effectivement, ceux qui se revendent le plus, ça va être tout ce qui va être pulls, les hauts, les pantalons, tout ce qui est accessoires comme des sacs, des bonnets, des gants. Ben, c'est pareil, moi j'ai eu encore là des gants récemment, alors bah j'essaye du coup d'alterner un jour l'autre. Les bonnets, pareil j'en ai 2-3. Et à un moment donné, je sais qu'il y en a un par exemple sur mes 3 bonnets que je vais devoir m'en débarrasser parce qu'il commence à être trop petit. Et encore c'est un truc qu'on m'avait donné à la base, qui était trop petit pour la personne lui-même. Moi au début ça m'allait, mais là je sais pas pourquoi, d'un coup comme si j'avais pris la tête. J'ai donné à Jean-Jacques, tiens, ça t'irait bien toi. Surtout, ben, petit conseil, hein, si vous voulez les revendre, bien sur Vinted, sur le Bon Coin, bien garder les étiquettes, prendre bien des photos de tous les angles, devant, derrière et tout. Je vais vous montrer, alors je repose Jean-Jacques, je le reprendrai après. J'ai eu, ben, on parlait des décorations. J'ai eu cette petite bougie donc, que j'ai déjà commencé à utiliser. Elle est plutôt jolie. Poisson, et oui, pourquoi petit poisson? Parce que je suis née en mars et en mars, c'est les poissons. Le soir, quand je prends ma petite tisane devant ma télé, je mets ma bougie et avec ma tisane, j'ai eu ces petits gâteaux. Je pense que tout le monde l'aura reconnu. Je vous montre à quoi ils ressemblent. Un petit cœur. Le soir, je suis devant ma télé avec mon plaid, ma bougie, mon thé, mes petits gâteaux. Et là, je suis trop bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais plus de pyjama. Autant j'ai un pyjama pour l'été, un petit short. J'ai un autre pyjama pour le printemps. J'avais pas de pyjama pour l'hiver ou pour l'automne. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dors en jogging. Là, pour le coup, je me suis acheté d'abord mes pyjamas. Évidemment, je les ai gardés emballés et le jour de Noël, j'ai ouvert et j'ai fait « Oh, des pyjamas !» Mais le Papa Noël, comme ça, il a remboursé. Donc j'ai pris un ensemble. Je vais pas le porter, mais en gros, je le montre comme ça. Hein. Alors déjà, si vous voulez savoir, je l'ai acheté à Kiabi, voilà. Avec un petit bambi, là, comme ça. Voilà, petit t-shirt. Et le pantalon qui va avec, voilà, avec les petits... Bambi. Et il y avait un gilet aussi qui allait avec, comme ça au moins il peut me tenir bien chaud. Pour l'instant, je mets un autre pyjama, avec ce pyjama là, pour l'hiver. Avec le petit nounours, donc comme ça fait référence à Jean-Jacques. Et le bas qui est tout doux. En attendant, avec Jean-Jacques, on te souhaite une très bonne année 2026 en espérant que tes projets se réalisent pendant cette année. Là, le nouveau format sur ma page YouTube, ça va être tout ce qui est top ou flop, top 5 de nanana. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire. Bah tiens, Laura fait le top, je sais pas, des meilleures destinations à visiter dans le monde. Alors pour l'instant, je peux pas les visiter. Mais qui sait un jour, pourquoi pas. N'hésite pas, surtout du coup, si tu veux pas rater les prochaines vidéos, à t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir, c'est gratuit. Et ça me soutiendrait sur mes prochains projets 2026. À liker, à commenter comme je te l'ai dit. Et
N'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo du 2025 qui est sortie donc la semaine avant Noël. Je parle justement des pires objets qui ont été vendus il y a longtemps. Ou j'ai mis une autre vidéo aussi sur jouets pour bébé. On te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut, salut mes petits nounours!